Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est le genre de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui c'est une story time. Voilà, j'ai toujours dit que j'allais faire des story time. J'ai toujours annoncé que j'allais faire des story time et j'ai jamais fait des story time. Et pourtant, ma vie est bourrée de story time. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie ancienne au lycée. Voilà. Donc, comme le titre vous l'indique, je vais vous parler du jour où j'ai triché avec ma soeur jumelle. Voilà. J'avais fait son devoir d'anglais. Voilà. Donc, on va aller tout au début. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, déjà, ma soeur jumelle, elle était très forte en maths. Moi, j'étais nulle en maths. Et moi, j'étais très forte en anglais. Et elle était nulle en anglais. Déjà, ce que j'ai remarqué chez les jumelles, c'est toujours l'inverse. Ce que l'autre aime, l'autre n'aime pas. Alors que ça pourrait être le contraire. Voilà. Donc, moi, c'était l'anglais, elle aimait pas l'anglais. Donc, pourtant, en ce moment, l'anglais, je pige que dalle. Mais avant, en troisième, l'anglais, j'étais très forte en anglais. Donc, vu qu'elle avait un devoir d'anglais, en plus c'était le dernier trimestre, et elle savait pas quoi faire pendant son devoir d'anglais, elle m'a dit, mais j'ai un devoir d'anglais, comment je vais faire et tout, est-ce que tu peux pas faire le devoir à ma place? Je lui ai dit, super bonne idée et tout, je vais faire le devoir à ta place et tout. On était super excités. Au début, j'hésitais un peu. J'ai dit, mince. En fait, j'étais mélangée avec plusieurs émotions. Je disais, mince, est-ce que c'est une bonne idée de faire ton devoir? Parce que si on se fait attraper, on va se faire huer dessus, tu vas avoir une très mauvaise note, tu vas même te faire virer du cours d'anglais. Et un côté, j'étais aussi très excitée en disant oui, je vais faire ton devoir d'anglais, je vais le faire comme ça, tu vas avoir une super note et tout. Et tout ça, on ne le disait pas à nos parents, on ne le disait pas, c'était vraiment entre nous et nos copines, entre elle et moi et nos copines, c'était vraiment un secret. Déjà, on ne devait pas le dire à nos copines. Bon, après, on avait des amis très proches aussi, donc on le disait aussi à nos amis. Donc, après, décision finale, on a décidé du coup que j'allais faire son devoir d'anglais. Le jour du devoir arrive, la veille, on était en plein stress parce que il faut savoir aussi qu'elle a des amis dans sa classe et en plus on n'était pas dans la même classe. J'avais ma classe à moi aussi et elle avait sa classe à elle. Donc les gens ils me connaissent pas dans sa classe. Donc du coup la stratégie qu'on a optée, c'était de s'échanger les vêtements. Parce que ma soeur et moi, on est identiques. Bon, il y a des choses qui nous différencient. Quelques heures avant le devoir, nous sommes allés dans les toilettes femmes de l'école avec une de nos copines. Nous nous sommes échangés les tenues d'école parce que dans notre école, en fait, dans notre établissement, on portait tous les mêmes uniformes, voilà. Donc, elle a porté mon uniforme, j'ai porté son uniforme parce que des fois, on trafiquait des fois nos uniformes. Donc, des fois, il y avait des trucs personnalisés. Des fois, on repassait nos jupes différemment pour avoir des plis différents. Donc, elle m'a filé ses chouchous pour les cheveux. C'est une amie qui me l'a précisé récemment. Elle m'a filé ses chaussures, j'ai filé mes chaussures, elle m'a filé plein de choses, donc du coup on s'est échangé des affaires. C'était un moment très stressant d'ailleurs. Je vais boire un peu d'eau parce que je suis un peu essoufflée. Donc c'était un moment très stressant.
Et je me rappelle plus pendant ce moment si elle était allée à mon cours ou est-ce qu'elle était absente à mon cours. Je pense qu'elle était absente à mon cours. Je lui ai dit de pas aller en cours, comme ça, du coup, moi, à mon cours, elle était absente, pour éviter d'avoir deux stress, en fait. Donc, du coup, devoir d'anglais. Du coup, je suis rentrée dans la classe. Elle m'a dit, tu ne parles à personne. voilà, pour éviter qu'il y ait des soupçons ou quoi que ce soit, tu ne parles à personne. Je lui ai dit, cool, je ne compte parler à personne parce que je ne connais personne dans ta classe. Voilà, parce que en plus de ça, je ne connais pas ses attitudes, je ne connais pas comment elle est, je ne connais pas comment elle parle à ses amis. Je sais même pas qui sont ses amis en vrai. Donc je rentre, le prof arrive, je m'assois à sa place, elle me dit voilà. Ma place est juste là-bas. Je m'assois à sa place, il distribue les copies, et tout. Je prends sa copie et je commence le devoir. Et là, je me plie à la feuille. Je me mets des barrières. Je dis, je ne fais plus attention à tout ce qu'il y a sur les côtés. Je me concentre à la feuille d'anglais. Et je fais le devoir d'anglais. Et c'est étonnant parce que en ce moment, en anglais, je ne pige que dalle en fait. Je ne suis pas bonne en anglais en ce moment. Et pourtant, en troisième, j'aimais trop l'anglais à l'écrit. À l'écrit, hein, je précise. Parce que pour parler l'anglais, j'avais trop honte en fait. Donc, je commence à faire le devoir d'anglais. Et vous savez bien, il y a toujours un ami. On a tous un ami qui nous tape à l'épaule pour nous demander la réponse. Et là, il y a un ami qui tape son prénom. Donne-moi la réponse, donne-moi la réponse. Qui me tape à l'épaule, qui me tape à l'épaule. Je fais non, pourquoi, Seigneur? Et moi, je sais pas comment faire. Et je suis là, attends, laisse-moi tranquille. Oh mon Dieu. Je sais même pas si c'est son ami, je sais même pas si c'est son ennemi. Parce que des fois, dans les devoirs, des fois même, ce sont tes ennemis qui te demandent même de leur donner des réponses à des questions. Du coup, j'ai décidé de ne pas donner la réponse à l'ami en question. Je lui ai pas dit, mais je lui ai dit attends. Et pendant cette période où je lui disais attends, moi je faisais mon devoir et je lui ai dit attends. J'ai juste répondu attends et je faisais mon devoir. Et l'ami en question a trouvé ça de bizarre que moi je dise attends. Donc sûrement ma soeur jumelle avait tendance à aider son ami tout le temps. Que moi j'ai dit attends et je ne l'ai pas aidé. Et du coup il a commencé à avoir des soupçons pendant le devoir. Ça a commencé à murmurer. C'est pas elle, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est sa sœur. Purée. Mon cœur a commencé à faire boum 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 boum. Mais je me disais concentre-toi, finis ton devoir. Et vous savez quand il y a les devoirs, des fois les profs ils circulent un peu dans la classe, ils sortent, ils circulent, ils sortent. Et c'était bientôt l'heure de la fin du devoir. Et la rumeur commençait à monter un peu vers le prof et tout. C'est pas elle, regardez, et elle est pas comme ça, et regardez, c'est pas... Oh mon Dieu. Et ils étaient persuadés, ils étaient arrivés à un point où j'avais l'impression qu'ils étaient presque persuadés que ce n'était pas ma sœur qui était en train de faire le devoir, que c'était moi qui étais assise en train de faire le devoir en fait. Ils étaient persuadés qu'on était en train de tricher, que c'était pas elle qui était en train de faire le devoir. Mais moi, dans ma tête, j'étais figée sur la feuille, il fallait que je termine ce devoir, il fallait que je le finisse et que je parte en fait. Du coup, je finissais le devoir. Pour moi, tant que quelqu'un n'était pas allé voir le prof, je me sentais pas en danger en fait.
Donc, j'étais en train de faire, voilà. Et c'était le moment de la fin, en plus, c'était le moment de la fin, ce fameux moment où le prof dit, il vous reste 5 minutes, 10 minutes, avant de rendre les feuilles. Allez, rendez les feuilles. Et en plus, pendant le devoir, vous êtes libre de rendre les feuilles quand vous voulez, à partir du moment où vous avez fini. Quand vous avez fini, vous rendez les feuilles. Donc, du coup, je me dépêchais à rendre ma feuille. Et du coup, je me suis dépêchée, je me suis levée, j'ai rendu ma feuille. Le prof a entendu la rumeur, il a entendu, personne n'est allé le voir, mais il a entendu la rumeur. Je me suis levée, j'ai donné la feuille, il m'a regardé. En fait, il m'a regardé, mais sans plus en fait. J'ai donné la feuille et je suis partie. J'ai donné la feuille et je suis partie. Ma soeur et moi, on s'est retrouvés derrière les vestiaires. J'ai informé ma soeur de la situation. On s'est échangé rapidement les vêtements. Je lui ai dit que ça s'était très bien passé en dehors du fait qu'il y avait des rumeurs et tout. Elle est repartie en classe. Elle a fait comme si rien ne s'était passé. Et les gens lui disaient, oui, tu as échangé avec ta soeur, machin et tout. Les gens lui disaient, et elle disait aux gens, mais vous êtes malade et tout, voilà et tout, chouette. Vous êtes malade, il s'est rien passé et tout, voilà. Tranquille quoi, elle a joué cool quoi. Et au moment, quelques temps après, en attendant que le prof, quelques jours après, en attendant que le prof corrige les copies et tout, nous on s'attendait à ce qu'elle soit convoquée, à ce qu'on ait des vrais problèmes même devant le proviseur, etc. Mais on n'a pas été convoqué, rien du tout. Le prof, soit le prof n'a pas voulu s'embêter, soit il n'a pas cru les gens, les élèves qui se sont plaints. Donc, je pense qu'il a peut-être pas cru les gens qui se sont plaints, parce que on n'a pas eu de retour par rapport à ça, on n'a rien eu, et la feuille est arrivée. Elle a eu une superbe note, une très 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 bonne note. C'est un peu ça, cette story time. Donc, au final, ça s'est très très bien passé. On a eu très très chaud, mais on s'en est sorti très très bien, heureusement. Ça serait très très mal terminé si le prof avait tenu compte de toutes les rumeurs qui tournaient à ce moment-là. Ça serait vraiment très très mal terminé, et pour elle et pour moi. On pouvait même être exclus du lycée. Si c'était à refaire, je pense qu'on l'aurait pas refait. Je l'aurais pas refait parce que c'est beaucoup de risques quand même. C'est beaucoup de risques parce que c'est allé très très vite en peu de temps. Les gens ont commencé à se poser des questions, les gens voulaient nous dénoncer, et ses amis étaient énervés du fait que j'ai pas donné les réponses. Je leur ai pas donné les réponses aux questions, que j'ai pas dit voilà numéro tant, voilà la réponse. Ils étaient énervés, donc du coup il y avait aussi un peu ce côté vengeance qu'ils voulaient faire. Donc ça pouvait aller très 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 loin. Donc si c'était à refaire, je ne l'aurais pas refait. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'était cette petite story time que je voulais raconter. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous considérez ça vraiment comme de la triche? Parce que moi, à un moment, je considérais pas ça comme de la triche. Après, j'ai fini par me dire, bah, oui, c'est quand même de la triche et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!